Lecture du jour, bonjour. Et ça y est, on a attaqué le dernier livre de la Bible, Apocalypse. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que quand on dit Apocalypse, ça a une connotation de fin du monde, catastrophe, etc. Mais pour rappel, le mot Apocalypse veut dire révélation, et pas catastrophe. Ça veut dire révélation. D'ailleurs, en anglais, c'est The Book of Revelation, le livre de la révélation. Donc, c'est plus juste, mais nous, on a gardé le mot grec, mais ça veut dire révélation. Donc, 5 chapitres ce matin avec différents thèmes très intéressants. J'ai pris des notes aussi ce matin parce que pour 5 chapitres résumés, je vais essayer de m'en rappeler malgré tout. Premier chapitre, Jean fait d'abord des salutations, des remerciements, etc. Et il a des visions juste incroyables. C'est des révélations de ouf. Quand il voit Jésus habillé avec des vêtements resplendissants, une épée qui sort de sa bouche, des yeux tels des flammes de feu, ses pieds comme de l'étain et un métal indestructible. C'est juste incroyable. Il y a une vision de Jésus vraiment conquérant, vainqueur et invincible. Juste invincible, c'est juste ouf. Chapitre 3, chapitre 2 et 3, après c'est les lettres qui sont adressées aux églises. Et c'est là où je vais prendre mes notes. Alors, j'ai pas relevé tout, mais en gros, c'est vraiment intéressant de pouvoir relire et méditer et relire ces différentes lettres parce que c'est ce que Jésus va reprocher à ces 7 églises, mais ce sont au final un peu 7 types d'églises qu'on peut retrouver encore aujourd'hui et qu'on peut prendre aussi personnellement. Les reproches, les encouragements, et il y a une petite phrase qui revient à chacune de ces églises, c'est « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ». Autrement dit, prête bien attention aux reproches que j'ai pu faire et ne néglige pas ce que je t'ai dit. Et si tu corriges ce que je t'ai reproché, alors tu vivras et alors tu seras vainqueur. Et donc, parmi ce que j'ai pu noter, moi, le premier amour. Ce que je note, la première église, c'est qu'ils ne m'aiment plus comme avant. Et ça, c'est important. Garder le feu, entretenir le feu du premier amour pour notre Dieu. Deuxième chose, deuxième église, ce que j'ai relevé, c'est qu'il faut être fidèle jusqu'à la mort. Et Dieu dit à cette église, oui, j'ai vu qu'il y a des tribulations, des problèmes, l'église de Satan qui va venir et jeter même certaines personnes en prison, mais toi, sois fidèle jusqu'à la mort, et tu vaincras. Et c'est vrai que parfois c'est facile de rester fidèle quand tout va bien, mais quand les difficultés arrivent, est-ce que tu vas rester fidèle? Et là, il faut rester fidèle jusqu'à la mort. Ne pas suivre les faux enseignements. Alors là, il y a 2 églises là qui suivent. Il y a les enseignements de Balaam, des Nicolaïtes, des Jézabel, et qui sont même dans l'église. Alors comment reconnaître un faux enseignement? C'est celui qui va t'amener à te détourner de Dieu, à ajouter des choses qui au final t'éloignent de Dieu plutôt que t'en rapproches. Des choses qui vont t'amener, là il parle de séduction, il parle d'idolâtrie, il va parler par exemple concernant la nourriture ou des choses comme ça. Donc c'est des choses qui vont rajouter un poids sur ta vie spirituelle plutôt que te rapprocher de Dieu, ça t'en éloigne. Et donc attention aux faux enseignements, il ne faut pas les suivre évidemment et ne pas les tolérer non plus, ne pas les laisser agir dans l'église. Autre reproche que Dieu va faire à un moment donné, c'est parce que tu crois être vivant mais tu es mort. Waouh, ça celui-là il est dur. Parce que quand tu crois être vivant, tu dis bah non je suis vivant, mais oui mais t'es mort. Donc là aussi Seigneur, sonde mon cœur, dis-moi, révèle-moi dans quel état spirituel je suis. Il revient encore sur la fidélité. Autre qui ressemble un peu à celui qui est vivant mais tu es mort, c'est pire en fait même celui-là, parce que c'est parce que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. À tous ceux qui pensent que oui, il suffit de croire et puis tout le monde sera sauvé, tous ceux qui croient seront sauvés, c'est vrai. Mais, il y a des mais quand même. Si, parce que tu n'es ni froid ni bouillant. Et Dieu, ce qu'il attend de nous, c'est qu'on soit bouillant pour lui. Feu du premier amour, bouillant, fidèle jusqu'à la mort. Ne pas se croire vivant alors qu'en fait on est mort. Donc c'est important, ce sont des reproches qui sont faits, mais ce sont aussi pour nous des avertissements pour savoir un peu comment se conduire et où agir. Donc oui, entretenir le feu, entretenir la flamme, ne pas être mort, ne pas être tiède dans sa vie spirituelle, mais être bouillant. C'est quoi être bouillant dans sa vie spirituelle? C'est-à-dire rechercher Dieu, aimer Dieu plus qu'on aime le monde, et on n'est pas censé aimer le monde, Jean, l'épître de Jean. Donc tout ça, c'est entretenir cet amour, entretenir cette soif, entretenir ce désir d'en vouloir toujours plus, avoir soif toujours plus du monde spirituel et toujours plus de Dieu, évidemment. Et Dieu rappelle une chose, c'est qu'il corrige ceux qu'il aime.
Dieu corrige ceux qu'il aime. Et Dieu n'est pas là pour juste pointer ce qui ne va pas, mais s'il pointe ce qui ne va pas, c'est pour qu'on corrige, parce qu'il nous aime, et pour qu'on corrige les choses, pour qu'on puisse aller de l'avant. Les 2 derniers chapitres, ce sont, alors le chapitre 4, c'est juste, il a dû une vision incroyable, vision du ciel, avec la mer de cristal, avec les anciens, avec les 4 êtres vivants qui sont sortis tout droit d'un film de science-fiction. Mais tu dis, les films de science-fiction, ils n'ont rien inventé en réalité. Je suis sûr qu'il y en a qui sont allés lire la Bible là, qui sont allés s'inspirer, parce que c'est juste incroyable ce qu'il a vu. Et regardez bien les différents chants qui sont donnés à Dieu, à celui qui est assis sur le trône. Des chants incroyables qui lui rendent toute la gloire, qui lui donnent et qui rappellent qu'il a tout créé, que tout a été créé par lui, pour lui, et qu'à lui revient toute la gloire, la louange, l'honneur. Et ça, c'est important. Chaque matin aussi, proclame ce chant-là. Proclame chaque jour de ta vie que c'est bien lui qui a tout créé. Remets bien Dieu à sa place sur son trône de gloire. Ça, c'est important. Et c'est ce qu'a vécu dans le chapitre 5, Jean. Dernier chapitre, enfin, chapitre 5, non, chapitre 4, excuse-moi, et chapitre 5, c'est le début des visions avec le fameux rouleau. Et rappelez que un seul est digne d'ouvrir le rouleau, c'est l'agneau de Dieu, l'agneau qui a été immolé. Lui seul est digne d'ouvrir les sceaux. Et encore, à la fin, il y a un chant de louange, d'adoration complet. Et on voit que dans le ciel, tous l'adorent. Alors, n'attends pas d'être dans le ciel pour l'adorer. Commence dès aujourd'hui à lui rendre gloire, à l'adorer et à réaliser et à confesser que lui seul est digne. Lui seul est digne. Voilà. Dis-moi toi ce que tu as retenu dans tout ça et je te souhaite une bonne journée.